Mhm. Je me présente à nouveau. Moi, c'est Mardoché Tchoubli, comme vous le savez déjà. Et je suis le responsable de l'Institut du monde agricole. Et nous sommes en train de travailler sur le projet d'élevage des escargots géants terrestres africains. Mhm. D'accord? Et je vois qu'avec vous, aujourd'hui, nous avons travaillé. C'est une formation. On a vu beaucoup de choses. J'aimerais que vous allez essayer de nous faire le résumé. Avant de faire le résumé, vous allez nous présenter d'abord votre objectif. Mhm. D'accord? Et vous allez nous faire un peu le résumé. Je vais Mhm. suivre le résumé, Je pas trop de reconnais le détails, fait. mais le D'accord. résumé des choses que vous avez acquis aujourd'hui et comment vous voyez notre Mhm. séance d'échange. Ok, je vous remercie, Monsieur Chobli. Moi, c'est Nadia Damoussa et je me suis rapprochée de vous parce que mon objectif de départ est de conserver ou de protéger les escargots parce que j'ai un amour pour les escargots et parallèlement les commercialiser ou les transformer. Et donc, c'est pour cela que je suis venue vers vous. Et à l'issue de cette formation-là, ce que je retiens, c'est que d'abord, nous avons trois espèces d'escargots que j'ai pu identifier déjà. Et les escargots, l'élevage des escargots peut se faire dans, dans, dans des caisses, dans des bassins ou des parcs. Les parcs, c'est beaucoup plus pour la production à grande échelle. Mais non, pour le moment, puisque moi je suis au niveau des caisses, ce qu'il faut déjà comme substrat, il faut le terreau, il faut du copeau, il faut de la poudre d'escargot ou bien la coquille d'huître. Voilà, la coquille d'huître mélangée. Et ça, c'est ce qu'il faut comme substrat. Les escargots, on les met à, je pense, 25 par mètre carré. Par mètre carré, 25 escargots par mètre carré. Et les désinfecter, déjà, avant de les installer, il faut les désinfecter dans une solution d'eau à base de plantes de moringa. Et chaque vendredi, les désinfecter. Maintenant, pour la nourriture, déjà, les escargots, c'est pas des espèces qui mangent tous les jours, comme les êtres humains. On peut choisir de les nourrir 2 fois ou 3 jours. Et pour la nourriture, on leur donne de la provende. On peut leur donner les laitures, des légumes comme concombre, choux, euh, des fruits également, des fruits sucrés, pas acides, pas d'aliments salés. Donc, et puis voilà, vous avez souligné aussi une chose qui est importante quand même, parce que c'est pas l'idée que moi j'avais en venant. Les escargots n'ont pas besoin d'abreuvoir. Déjà, l'eau qui est dans le substrat leur sert déjà pour s'abreuver. Et également, avant d'arroser les escargots, il faut vérifier l'humidité du substrat. C'est en fonction de ça qu'on arrose. Et pour quelqu'un qui est en ville, il est préférable de stocker l'eau du robinet 72 heures avant d'arroser les escargots. Donc, je dirais que c'est l'essentiel de ce que j'ai retenu de la D'accord? formation. Et votre ambition Mhm. dans le futur, c'est quoi? Moi, mon ambition, c'est d'avoir une unité de production Une à unité grande de échelle. production à grand, Produire les escargots. Non, mais c'est produire les escargots vraiment à grande échelle. produire, Oui. vendre, bien produire, transformer, commercialiser. Produits transformés et commercialisés. C'est ça. D'accord. Les Et transformer